nous allons lire, je vais demander qu'on puisse prendre Ephésiens chapitre 4. Si Tonazia peut nous lire Ephésiens 4, chapitre 4, verset 30. Ephésiens 4, verset 30. N'acceptez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Je vais lire Apocalypse chapitre 7, le premier verset 80. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus de fils d'Israël. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. De vous asseoir. J'aimerais juste qu'on puisse s'entretenir sur le sceau de Dieu. Amen. Amen. Sur le sceau de Dieu. Donc pour que nous puissions aller plus loin, nous devons d'abord savoir que dans ces derniers jours, Frère Branham nous dit qu'il y aura simplement 2 catégories de gens. Amen. Amen. 2 catégories de gens. Donc, les 2 catégories, ce sera ceux-là qui vont avoir les sceaux de Dieu et les autres qui vont avoir les sceaux du diable. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le sceau du diable, c'est la marque de la bête. Amen. Alléluia. Je veux vous entendre dire Amen. Amen. Ah, vous êtes fatigué? Non. Ok. Donc, il n'y aura que 2 catégories de gens. Les uns auront le sceau de Dieu, les autres, la marque de la bête. Maintenant, pour avoir la marque de la bête, il n'y a qu'une chose qui fait que quelqu'un puisse avoir la marque de la bête, c'est le rejet de la parole. Amen. Le rejet de la parole, ça veut dire le rejet du message. Alléluia. Amen. Maintenant, vous savez, parfois on s'imagine que le rejet du message, c'est prendre tout le message et mettre à la porte. Ce n'est pas ça. Amen. Le fait de nier une seule parole, c'est le rejet du message. Amen. Amen. Ève n'avait pas renié toute la parole. Ève a renié une seule parole et cela a entraîné tout ce que le monde vit aujourd'hui.
C'est pourquoi Frère Branham nous dit qu'il n'y aura que deux catégories. C'est ceux-là qui vont avoir le sceau de Dieu et les autres, le sceau du diable. La marque de la bête. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le message. Amen. Nous, comment nous recevons le Saint-Esprit? Nous croyons au Seigneur en vue de recevoir le Saint-Esprit. Nous croyons la parole en vue de recevoir le sceau de Dieu. Il n'y a pas, nous n'avons pas d'autres ambitions si ce n'est de recevoir le Saint-Esprit. C'est notre vision, parce que nous savons que le Saint-Esprit contient tout. Toutes les bénédictions, toutes les choses que l'homme peut désirer est dans la parole. Amen. Maintenant, la parole aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Merci Seigneur Jésus. Alors, je vais prendre ceci dans l'année du jubilé. Frère Branham nous dit ceci. Vous êtes avec moi? Amen. Il n'y aura que deux catégories de gens dans les derniers jours. Tous les deux vont porter une marque. Il ne fait pas de doute que la marque de Dieu est le baptême du Saint-Esprit. J'ai prêché cela ici récemment, avec l'aide du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Et j'ai prouvé que le sceau de Dieu est le baptême du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30, dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas scellés. Mais le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Amen. Et ensuite, tous ceux qui n'est pas scellés du Saint-Esprit ont pris la marque de la bête. La marque de la bête est une marque d'apostasie qui rejette le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Amen. La marque de la bête est une marque d'apostasie qui rejette le Saint-Esprit. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, la marque de la bête, ce n'est pas le fait de dire que je rejette tout le message. Non. Parce que parfois les gens pensent que quand vous prenez tout le message, vous mettez à la porte, vous dites, bon, maintenant j'ai rejeté le message. Ce n'est pas ça. Cette personne n'a jamais cru de toute manière. On ne peut même pas s'occuper de telle personne. Mais c'est quelqu'un qui dit, je crois, mais ne croit pas toute la parole. Et vous croyez, mais croyez une partie, et l'autre partie ne croyez pas. Quand nous disons que nous croyons, ce n'est pas que je connais tout le message. Non, non. Ce n'est pas ça. Tu ne peux pas dire que je crois parce que tu connais tout le message. Si tu connais ce que tu as lu, ça veut dire que tu sais lire. Que je puisse connaître. Que je ne puisse pas connaître. Mais si Branham me dit une chose, je dis seulement Amen. Amen. Ou je vais être un peu brutal avec vous. Mais permettez-moi d'être un peu brutal. Vous êtes avec moi? Amen. Vous me permettez? Amen. Je suis un peu brutal. Hein? Alors, le sceau de Dieu, c'est quoi Branham? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit c'est le messager. Amen. Le messager a parlé par un seul homme, par William Branham. Amen. Pour le messager, c'est Frère Branham. Amen. 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 Voyez-vous, Dieu nous a parlé par un seul homme. Dieu ne parle pas par plusieurs personnes. Amen. Dieu parle par un seul homme. Amen. Le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est le messager. Amen. 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 Donc, il y a deux catégories. Les autres ont les sceaux de Dieu. Les autres, ils ont les sceaux du diable. Avoir le sceau de Dieu, c'est écouter qu'une seule voix. Alléluia. N'écoutez qu'une seule voix. Branham l'a dit, je ne comprends pas, mais je le crois. Amen. Il y avait un frère, une fois j'avais prêché, vraiment j'étais très dur.
Que Dieu me pardonne. J'étais très dur parce qu'il y avait des frères là qui m'avaient provoqué, ils m'avaient mis hors de moi. Alors je suis sorti des citations, bon. J'ai bombardé. Alors il y a un frère qui a suivi, il a dit, pasteur, je veux savoir, ce que tu as dit là, si Branham l'a dit, je le crois. Si Branham ne l'a pas dit, si tu me donnes seulement la citation, je vois la citation. Parce que je n'ai jamais vu ça. Personne ne m'a jamais parlé de ça. Mais ce que tu as dit là, tu as quoi aux États-Unis, pas aux États-Unis, dans New York. Il m'a dit, si c'est dans le message, je le crois seulement. C'est comme ça, incroyable. Amen. Il ne demande pas si son évêque croit. Amen. Il ne s'occupe pas si son église croit. Ce que moi je crois, c'est ce que Branham dit. Amen. Maintenant, il y a des gens qui veulent savoir ce que Branham dit pour aller causer du trouble dans leur église. Ça aussi, ce sont encore de mauvais esprits. Amen. 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 Je veux croire pour mon salut. Amen. Amen. Donc les sceaux de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le sceau du diable, c'est la marque de la bête. Or, la marque de la bête, c'est une marque d'apostasie. L'apostasie, ce n'est pas le rejet de tout le message ou de toute la parole. Non. Amen. Amen. Parce que quelqu'un qui rejette tout le message, on connaît. Mais la marque de la bête, ce n'est pas ça. Quand madame me dit ceci, vous êtes avec moi? Donc, comment dirais-je, la marque de la bête, c'est le rejet du message. Mais le rejet du message, ça ne veut pas dire que tout le message est rejeté. Non. Quand madame nous dit ceci, dans l'unité d'un seul Dieu, dans une seule église, paragraphe 76, il dit ceci. J'ai entendu des ministres qui se sont levés avec des tableaux, essayant d'expliquer ce que la marque de la bête. Par une certaine sorte de tableau. Cela ne nécessite pas un tableau. Les Écritures disent, tous ceux qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu reçurent la marque de la bête. Il y a seulement deux groupes de gens sur la terre. L'un d'eux a la marque de Dieu et l'autre a la marque du diable. Écoutez très bien. Et tous ceux qui n'avaient pas reçu la marque de Dieu reçurent la marque du diable. C'est ce que déclarent les Écritures. Alors, si je ne peux pas montrer par la parole de Dieu ce qu'est le sceau de Dieu vivant, du Dieu vivant, alors vous saurez ce que c'est. La Bible dit dans Éphésiens 4, 30, à un endroit, et beaucoup d'endroits à travers les Écritures, que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Alors, sans le Saint-Esprit, vous êtes marqué, rejeté de l'autre côté, peu importe à quel point vous êtes intellectuel. Combien de grandes dénominations, vous appartenez? Combien vous êtes pieux et religieux? Satan l'était aussi. Amen. Amen. Vous pouvez être pieux, vous pouvez être religieux, tout ça, Satan peut imiter ça. La seule manière pour échapper à la marque de la bête, c'est quoi le message? Amen. Recevoir la parole. Recevoir la parole, c'est ça, vous avez le Saint-Esprit. Rejeter le message, c'est ça la marque comment dirais-je, du diable. Frère Branham nous dit ceci dans Apocalypse chapitre 1. Non, dans le joint du temps de la fin, je voulais dire.
paragraphe 261. Dans Apocalypse 10, il est dit, au jour de la voix du 7e ange, maintenant, souvenez-vous, le 7e, l'âge de l'église de Laodicée, la voix de cet ange-là, quand cet âge de l'église là est déjà entré dans la dénomination et qu'il est devenu un âge de l'église, quand il est déjà installé dans son organisation pentecôtiste, quand le messager, chaque messager, qu'est-ce qu'il était? Martin Luther, qu'est-ce qu'il était? Un blâme adressé aux catholiques. Wesley, qu'est-ce qu'il était? Un blâme adressé aux luthériens. La Pentecôte, qu'est-ce que c'était? Un blâme adressé aux autres. Là, maintenant, où est-ce que la vie est allée? Elle s'éloigne de l'organisation. Plus de balles, c'est le grain. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Un blâme adressé aux pentecôtistes. Vous voyez, pour accomplir l'écriture de cette heure ici. Amen. Voyez-vous, pour accomplir quoi? La parole de ce jour. Vous êtes avec moi? Puisque il y a une chose, on peut tout appeler que c'est la parole. Et ceci, c'est la parole. Et les luthériens disent qu'ils ont la parole. Les méthodistes disent qu'ils ont la parole. Les luthériens, les pentecôtistes disent qu'ils ont la parole. Mais qui a réellement la parole? La parole, ce n'est pas ce que vous lisez. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que vous avez lu. Tous les Israélites, quand ils étaient là-bas en Égypte, ils connaissaient l'histoire d'Abraham. Ils connaissaient l'histoire de Jacob. Ils connaissaient l'histoire de Joseph. Ils se revendiquaient que c'est nos pères. Notre papa, c'est Abraham. Mais, quand la révélation est venue, tout le monde n'a pas cru. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le fait de se revendiquer, de dire que moi je suis de ceci, moi je crois le message. Ce n'est pas tout ça. C'est de recevoir la révélation de votre jour. Amen. La parole, puisqu'il y a une chose, Dieu se cache. C'est un Dieu qui se cache. Amen. Dieu ne se montre pas ouvertement. Et une fois que les gens commencent comme à le voir ouvertement, il se cache encore. Une fois que les gens commencent, quand Luther est venu, les gens le rejetaient. Il est rejeté. Mais à force qu'il est resté, les gens commencent à dire, oh, mais cet homme, c'est lui qui a Dieu. Les gens commencent à voir. Ils ont commencé à voir. Allez, Dieu enlève Luther. Il enlève Luther, d'un coup Wesley apparaît. Quand Wesley apparaît, là maintenant, toutes les semences avaient déjà cru Luther. Maintenant, les autres là qui suivaient le mouvement, les suivistes, ils disent, oh oui, Luther. Maintenant Wesley apparaît. Oh, c'est lui qui est du diable. Il est du diable. Et nous croyons Luther. Mais c'est toujours le même faux esprit qui disait, nous croyons Moïse. Mais toi, d'où viens-tu? Parce qu'il voulait le voir d'une certaine manière. Il voulait qu'il puisse descendre. Dieu dit, je vous descends celui que Moïse avait dit. Celui que j'avais promis, il arrive. Attendez-le, je vais ouvrir le ciel, il va descendre des corridors du ciel. Et vous allez le recevoir. Et il pensait comme ça. Non, il ne viendra jamais comme ça. Et une fois que Wesley est venu, allez, les gens, les semences ont cru Wesley. Ils ont commencé à croire. Et les faux ouais là, c'est la même race. Les faux ouais. Alors, et aussi, ils sont venus. Ah oui, Wesley. Dieu enlève Wesley. Oh, ils sont restés là. Wesley, les pentecôtistes apparent. C'est du diable. Mais les vrais semences ont déjà pris Wesley. Amen. Et maintenant, les semences du jour du pentecôtiste commencent à croire la Pentecôte. Oh non, ils croient. Et ces semences-là aussi, à un certain moment, ils viennent aussi. Oh, la Pentecôte, Dieu enlève ça. Il envoie William Branham. Amen. Parce que Dieu se cache. Il
va toujours se cacher. Tout le monde ne va pas voir Dieu. Amen. Ouais, il se cache. Maintenant, il va voir William Branham. Oh, William Branham, c'est le diable. C'est le diable. Et les semences viennent. Disent, William Branham, c'est Dieu. William Branham, c'est Dieu. Alléluia. Et les autres, maintenant, commencent à dire, maintenant, William Branham devient, qu'est-ce qu'il devient? Un blâme contre les panthérotistes. Dieu fait toujours comme cela. Qu'est-ce que William Branham? La parole de notre jour. Comment dirais-je? La promesse de notre jour. Vous êtes avec moi? Amen. Hein? Je pense que vous aimez la parole. Amen. Alors, la sémence ou la parole de notre jour. Frère Branham nous dit ceci, dans prouvant sa parole. Maintenant, nous disons qu'il est ressuscité des morts. Je ne l'ai pas dit. La parole ici l'a dit. Ils ont dit, il est ressuscité des morts. Il dit qu'il est le même hier et éternellement. Vous voyez cela? Il a promis que ces choses arriveraient dans les derniers jours. Que le même Fils de l'homme serait rendu manifeste. Alléluia. Maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas Jésus parlant à Abraham là-bas qui pouvait discerner les pensées de cœur de Sarah derrière lui. Ce n'était pas Jésus. Il n'était pas encore né. Mais c'était un homme dans la chair humaine qu'Abraham a appelé Elohim, le Tout-Puissant. Montrant, Jésus a dit, comme il en était au jour de Sodome. Maintenant, regardez attentivement. Au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme sera révélé, plus seulement comme une église, vous voyez, plus seulement l'épouse est appelée. Alléluia. Vous voyez, en ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Qu'est-ce? Pour joindre l'église à la tête. Unir le mariage de l'épouse, l'appel de l'époux viendra directement au travers de ceci. Alléluia. Maintenant, c'est que nous devons savoir, l'épouse n'est pas appelée juste un évangéliste, un prédicateur vient, il prêche. Non, l'épouse n'est pas appelée comme ça. Christ lui-même, il descend. Alléluia. Pour s'incarner dans une chair humaine. C'est ça l'appel de l'épouse. Et l'épouse va entendre la voix de l'époux. L'appel de l'épouse, c'est directement par cette révélation. Alléluia. L'appel de l'épouse, ce n'est pas simplement un évangéliste qui vient, un prédicateur. Non, Dieu lui-même descend. Comme je disais ce matin, l'autre, là-bas à l'est, c'était la pierre angulaire. Maintenant, ici, c'est la pierre de fête. C'est toujours le même Christ. Le même contenu. C'est simplement le corps qui change. C'est le même contenu. Le même contenu qui était là-bas à l'est, c'est le même contenu ici à l'ouest. C'est ça qui appelle l'épouse. Parce que tous les mystères sont révélés. Christ lui-même descend. Maintenant, il a fini l'intercession. Il a fini le temps d'intercession. Parce que l'intercession, il intercédait à cause de l'ignorance. Maintenant, il n'y a plus de mystère. Il descend lui-même. Alléluia. Pour se faire connaître à son épouse. Hein? Bon, tout ce temps, c'est Eliezer qui nous a parlé d'Isaac. Comme on appelle l'émissaire. Il est parti à la recherche de cette femme-là. Et maintenant qu'il a vu la femme, qu'il a convaincu la femme maintenant est en marche avec Eliezer
pour aller à la rencontre d'Isaac. Alléluia. Mais d'abord, la femme doit être convaincue. Alléluia. Il y a un temps. Maintenant qu'on doit tester la femme. Est-ce que veux-tu aller avec cet homme? Veux-tu aller avec cet homme? La femme répond, oui, j'irai. Ce n'est pas quelque chose avec hésitation. La femme croit que cet homme ici m'amènera jusqu'à mon époux. Vous êtes avec moi? Alors, remarquez que dans ces mystères-là, l'époux lui-même est caché dans les mystères. Vous êtes avec moi? L'époux est caché dans les mystères. Parce que c'est le temps de l'union. C'est le mariage. Le mariage s'est fait au travers du corps de William Branham. Christ lui-même descend dans ce corps-là et il s'unit avec nous. Nous sommes mariés déjà. Nous allons au souper des noces. Alléluia. Et une fois, j'avais suivi un prédicateur au Canada qui me disait, non, il prêchait. Il a dit, l'époux, comment dirais-je, de toute manière, le mariage, c'est la fête. Le mariage, ce n'est pas la fête. On peut se marier sans fête. Amen. Ben oui, c'est le prêtre. Le mariage appartient à la maison de Dieu. Alléluia. L'époux est là, l'épouse est là. Maintenant, c'est le prêtre qui est là entre les deux. L'épouse vient, l'époux d'abord vient, puisque c'est l'époux qui doit venir en premier. Vous êtes avec moi? C'est Christ qui descend. Et en ce moment-là, quand Christ descend, la chose suivante, c'est que maintenant, le prêtre, l'épouse doit arriver. Quand l'épouse arrive, le prêtre maintenant demande à l'époux, monsieur, je vais citer le nom de l'époux. Amen. Monsieur Jésus, veux-tu prendre? Parce que la femme prend le nom de son époux. Amen. Monsieur Jésus, il descend d'Apocalypse 10 de toute manière. Il descend. Monsieur Jésus, veux-tu prendre cette épouse comme femme, la chérie, l'aimée? Alléluia. Amen. Dans le mauvais, quand elle sera faible. Amen. Maintenant, vous, les hommes qui, quand ta femme manifeste une faiblesse, je vais te mettre la peau, je vais te mettre la peau. Mais quel esprit tu as? Et tu la menaces. Jésus ne nous menace pas. Amen. Amen. Veux-tu prendre cette femme dans la maladie? Amen. Il y a un monsieur, dès que la femme a attrapé le cancer, elle a dit, je te mets à la porte. C'est ça. C'est un faux mariage. Amen. Amen. C'est des choses artificielles. On en a mis beaucoup dans la bouche. Ça te fait des problèmes. Alors, remarquez que le monsieur a eu cette femme-là d'une manière artificielle. Dès que la femme a attrapé le cancer, il dit, qu'est-ce que je vais faire encore avec toi? Qu'est-ce que je vais faire avec toi? De toute manière, il faut que moi je cherche. Toi, tu vas dehors. Mais pas là. Il y a Jésus qui descend. Il y a William Branham au milieu. Il y a nous autres. Amen. Amen. Veux-tu l'avoir? Même quand il a les cancers. Pourquoi il dit au prêtre? Même pas les cancers. Alléluia. Amen. Peu importe dans quelle situation elle va se retrouver, tu vas la chérir, l'aimer, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il dit, je l'aime de tout mon cœur. Allez, toi, madame, Jésus, veux-tu l'aimer? Hein? Alléluia. Amen. Je l'aime de tout mon cœur. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors il dit, je vous déclare, mari et femme. C'est pourquoi frère Branham, dans le premier saut, il dit, j'en tremble. Vous qui êtes ici, je vais vous appeler épouse. Amen. Une femme,
n'est pas la femme d'un homme parce qu'elle l'a mérité. Frère Branham dit ceci. La grâce, c'est ce qui a fait que j'ai choisi Meda Broy. C'est pas Meda Branham, Meda Broy comme épouse. C'est la grâce qui a fait ça. En retour, Meda est une bonne épouse. Elle lave mes vêtements. Elle fait tout ce qu'elle peut faire. Mais la grâce, ce n'est pas quelque chose que vous avez mérité. Amen. La grâce, c'est une faveur imméritée. Dieu dit, la parole dit, agis avec elle comme un être faible. Jésus comprend. Il nous comprend. Amen. Donc quand tu fais ceci, non, il ne va pas te mettre dehors. Parce qu'il a déjà géré Amen. dans le bonheur comme dans le malheur. Si nous sommes infidèles, lui il reste Fidèle. Amen. Je ne sais pas si l'Église comprend. Amen. Voyez-vous, c'est ça, frère. Mais d'où cela vient? Parce que ce n'est pas tout ce temps qu'il était comme ça. Non, non. Et remarquez qu'il nous fait apparaître au temps de la fin. Cette épouse-là, elle est sans tache. Comment? Sans tache. Ni ride. Alors, frère Branham vient, il dit, elle n'a pas de péché. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce que nous devons croire. C'est pourquoi même quand je prie, je me présente là, c'est sans péché. Amen. Ce n'est pas parce que je le mérite, mais je le crois. C'est la grâce qui a fait que Dieu me présente comme ça, sans péché. Amen. Irrépréhensible. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voyez-vous? Et maintenant, vous savez, les gens qui aiment contrôler les femmes d'autrui, ou le mariage d'autrui, ou bon, comment tu l'avais épousé, ou ceci, cela, ce n'est pas ton problème. C'est moi, Amen. le responsable. Les responsables, c'est l'homme. Amen. Pas mon papa. Pas même ma maman. Elle n'a rien à voir là-dedans. Quand j'ai fait mes choses selon la parole, c'est moi qui ai engagé. Amen. Mais cette fille-là, elle était comment? Quand tu l'avais prise là, elle était comment? Et ceci, c'est là. Ce n'est pas ton problème. Amen. Vous savez, qui l'a déclaré juste? Ce n'est pas le voisin. Non. Ce n'est pas mes amis. Non, c'est moi. Ce n'est pas mon père ni ma mère. Non. C'est moi. Amen. Donc c'est mon problème à moi. Je n'ai pas besoin de questions là-dessus. Je n'ai pas besoin d'explications. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Parce que parfois, les gens sont encore dans l'Ancien Testament. Et maintenant, ils veulent prendre l'Ancien Testament et amener dans le Nouveau. La loi, c'est dans l'Ancien Testament. La grâce, c'est dans le Nouveau. La grâce est une faveur imméritée. Oh, alléluia. Amen. Remarquez, j'aimerais quand même revenir. Je ne sais pas pourquoi je reviens sur ça, sur le mariage. Je ne sais pas. Mais c'est Dieu qui veut que je puisse venir là-dessus. Amen. Amen. Remarquez, quand Salm a pris Ruth, hein, c'était donc pas Ruth, comment la Rahab. Rahab la prostituée. Mais personne ne pouvait lui demander, mais comment tu as pris cette femme? Mais c'est Salm, lui-même, était engagé. C'est ça. On l'appelle comment? On l'appelle comment la femme là? La femme de Salm. C'est pas Rahab. Rahab qui? La prostituée. Elle était mariée. Je ne sais pas si l'Église comprend. Elle était mariée. Non? Non, elle était mariée à qui? Salm. Hein? C'est ça, non? C'est ce que la Bible nous dit. Mais qui pouvait aller demander à Salm? Tu as pris la femme. Je peux m'imaginer. Vous l'appelez la Rahab la prostituée. Et Salm l'appelait Rahab la prostituée. Non, non, non. Rahab ma chérie. C'est ça. Amen. Amen. Le problème de la prostitution, là, oubliez. Amen. C'est ça. Dans la pensée de Rahab, ça n'existait pas. Dans la pensée de Salm, ça n'existait pas. Essayez de l'appeler Rahab la prostituée en face de Salm. Attendez.
Mais je pense que la journée va se terminer mal, puisque la réponse était dent pour dent, œil pour œil. C'était pas encore comme aujourd'hui. Hein? Rahab la prostituée, vous vous imaginez, mais c'était oublié. Ça c'est l'Ancien Testament, c'est juste un type. Alléluia. Hein? Tamar, comment ça s'était passé? Judas. Alors cette femme est maudite, ceci, cela. On ne va pas lui donner encore ceci, cela, parce qu'il a pris le premier, il est mort, le deuxième, il est mort. Mais maintenant, il te dit non, et puis non, c'était pas Ruth, seulement Tamar. Elle dit non, moi je ne peux pas finir comme ça, sans la semence de la lignée de mon mari. Non, je dois avoir une semence. Et qui est parti avec Tamar? Le père de son mari. Et quand ils ont vu dans le camp, maintenant Tamar, elle attend famille. Ils ont dit selon la loi. Selon la loi. L'Ancien Testament. Vous êtes avec moi? Selon la loi. Une telle femme, nous devons la lapider. Alors Tamar, elle était là. Le problème, c'est la semence qui est en elle. Alléluia. Amen. Vous savez que la chose qui va la sauver, la semence. Alors quand ils sont arrivés, ils ont dit, Tamar, maintenant il faut qu'on puisse te lapider parce que tu as fait ceci, des jugements. Ok, c'est pas mon problème. Là simplement sorti le cèdre. Il a dit, celui à qui ces sceaux appartiennent, c'est lui le coupable. Si je dois mourir, je ne veux pas mourir. Je meurs avec lui. Judas, qui était là, il regarde les sceaux, il regarde, c'est le même. C'était à lui. Il dit, c'est à lui. C'est comme ça que Tamar a eu la vie sauve. Mais ce qu'elle avait fait là, si c'est la loi devait faire qu'elle puisse, mais la grâce avait fait que Tamar était restée. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voyez-vous, si nous sommes aujourd'hui l'épouses de Jésus-Christ, lisez bien l'union invisible. Lisez bien, c'est la deuxième partie du mariage et du divorce. C'est toujours le même message. C'est la continuité du mariage et du divorce. Nous ne sommes pas là. Que personne n'est ici par ses mérites. C'est la grâce de Dieu qui a fait que nous sommes ici. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors vous savez, la grâce est une grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. La grâce c'est quoi? C'est quoi le message? Ils allaient rester comment j'ai été, comment je suis venu, comme un frère. Il disait, non frère, si Dieu appelle quelqu'un, c'est depuis qu'il est enfant là, il garde, il protège jusqu'à... Je ne suis pas William Branham. Si tout le monde est William Branham, moi je ne suis pas William Branham. Moi je sais que William Branham est un homme spécial. C'est un homme spécial. Amen. Vous ne pouvez pas vous comparer à William Branham. Amen. Hein? William Branham, il voulait faire quelque chose, Dieu vient. Il intervient pour que William Branham ne puisse pas le faire. Mais toi, tu peux aller dans le secret et faire des choses. Personne ne verra. Amen. Et Dieu ne descendra même pas. Amen. Amen. Pour me dire que je suis juste. Amen. Dieu ne descendra pas. Ne nous mentez pas. Amen. Amen. Hein? Les gens ils allaient là-bas. La liste, les gens disaient de ne pas manger le cochon. Et ils allaient dans les coins, ils mangent le cochon. Je ne sais pas comment quelqu'un peut aimer manger le cochon, tandis que la loi dit de ne pas manger. La Bible nous dit qu'il mangeait dans le secret. Et il vient là, il a mangé son cochon, et il vient dans le secret, il fait comme s'il est juste. C'est ça le problème. Mais les gens vont dans les coulisses, ils font des choses, et maintenant il revient. Il dit, non, Dieu doit te surveiller depuis que tu as. Laisse-moi ça. Dieu ne surveille pas depuis que tu es enfant. Moi je crois dans la grâce. Amen. Amen.
C'est là que je pose poser ma foi. Je sais que si je suis ici, ce n'est pas la grâce de Dieu. Si Dieu devait me garder depuis enfant, alors il n'y a plus besoin de la grâce. Amen. Amen. Pourquoi alors la grâce? Je vais faire ceci, c'est comme William Branham. Tu veux fumer comme ça descend. Ça t'arrête. Mais toi, essaye. Essaye, tu vas lui dire que j'ai essayé comme ça, ça descend. Tu as menti. Amen. Tu essayes, tu prends ça, tu fumes bien. Tu mets la bière là, tu bois. Amen. Ah, William Branham, c'était spécial. Très spécial. Amen. Pas étonnant que les gens l'adorent. Moi, je peux dire qu'ils ont raison. Mais seulement, ils ont tort parce que la parole n'autorise pas. Mais voyant un homme comme ça, oh, laissez tomber. Même s'il vit avec toi, si tu es un croyant, tu vas finir par l'adorer. Tu vas terminer là. Un homme comme ça, il va te dire, bon, non, ceci, cela, bon, attendez-moi. Il rentre juste derrière et il revient. Et on va appeler pour la réunion là-bas. Non, mais il était ici. Juste quand il est passé ici derrière, il est arrivé là-bas. Mon Dieu, quel jardin. Hein? Non, il est dans la voiture. Bon, vous là, c'est couleur comme ceci. Le salon, il est comme ceci. Les fauteuils, ils sont comme ceci, comme ça. Je suis déjà arrivé chez nous. Je viens juste d'écouter là. Mon Dieu! Mais je peux fuir. Tu es en train de parler avec quelqu'un qui n'est jamais arrivé chez toi. Et l'autre dit, mais tu étais chez nous. Mais moi, je ne t'ai pas vu arriver. Je ne t'ai pas vu. Comprends seulement. Les choses, c'est que tu dois comprendre. Amen. Quel genre d'homme? Frère, c'est pourquoi nous ne devons pas avoir honte de le prêcher. Amen. C'est pourquoi Israël n'avait pas honte de prêcher Moïse. Amen. Ils n'avaient pas honte. Ils savaient qui était cet homme-là. Amen. Quel genre d'homme c'était. Alléluia. C'est pourquoi Paul pouvait dire, il n'y a pas honte de parler de notre Seigneur. Ni de moi, son serviteur. Voyez-vous, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Toutes ces choses que les prédicateurs font, vous savez, moi c'est ceci, moi c'est cela. Non, frère. Nous sommes dans un âge spécial. Dieu a fait quelque chose de spécial. Vous êtes avec moi? Amen. Quelque chose qui n'est jamais arrivé depuis que le monde est monde. Sauf en Jésus-Christ. Et Dieu le répète à William Branham. Amen. Voyez-vous? Oh, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Vous savez, moi je me réjouis simplement parce que je suis venu dans son âge. Dieu m'a aimé, c'est pourquoi il m'a venu dans l'âge de William. Ce n'est pas parce que je mérite ça, c'est simplement sa grâce. Amen. Amen. Une véritable épouse reconnaît la grâce de Dieu. Amen. Elle reconnaît que je suis la femme de cet homme. Ce n'est pas la grâce. La grâce a fait que cet homme puisse me choisir. Si tu choisis ta femme, Frère Branham dit, quel est cet homme qui va choisir une femme et la faire passer par des histoires, par des épreuves, avant de la prendre en mariage. Il dit, cet homme-là, c'est n'importe quoi. C'est pourquoi l'épouse ne passe pas par la tribulation. Non. L'époux a déjà tout fait pour elle. Les tribulations, c'est lui qui les a subies. Les souffrances, c'est l'époux qui les a subies à cause de son épouse. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous, c'est ça. Donc, Frère Branham nous dit ceci. L'Église doit être la parole. Vous êtes avec moi? Amen. Il est la parole. Et les deux s'unissent ensemble. Pour faire cela, cela nécessitera la manifestation de la révélation du Fils de l'homme. Pas un ecclésiastique. Voyez-vous, ce que je veux dire, voyez, c'est que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, descendra dans la chair humaine parmi nous. Rendra sa parole et cela unira l'Église. Et lui, comme étant un. L'épouse, alors, elle rentrera à la maison au souper des noces. Amen. Elle est déjà unie. Voyez, nous allons
souper de noces, pas au mariage. Mais l'enlèvement, c'est pour aller au souper de noces. Quand la parole ici s'unira à la personne, et les deux deviennent un. Qu'est-ce que cela fait-il alors? Cela manifeste le Fils de l'homme. La parole et l'Église deviennent un. Tout ce que le Fils de l'homme a fait, il était la parole. L'Église, alléluia, fait la même chose. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voyez-vous, c'est ça. Nous devons savoir que c'est ça. Donc l'épouse ou l'Église, dans ces derniers jours, ce n'est pas simplement une église comme non. Nous avons passé le temps de Luthérien. Nous avons passé le temps de Wesleyen. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Alléluia. Au temps de la fin. Là où il n'y a que deux catégories sur la terre. Ceux qui ont le sceau de Dieu et ceux qui ont la marque de la bête. La marque de la bête, c'est quoi? Le rejet du message. Le rejet de la parole. Amen. Les gens qui, l'apostasie, c'est que les gens se sont relâchés. Ils commencent maintenant à regarder autre chose. Frère Branham dit la marque de la bête, c'est la marque de l'apostasie. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et c'est qu'est le Saint-Esprit? C'est Christ lui-même. Vous êtes avec moi? Amen. Qui vit dans l'individu. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un autre esprit. Non. C'est toujours Dieu. Frère Branham dit ceci. Les gens qui ont le Saint-Esprit, c'est qu'ils ont en eux. C'est le même esprit qui avait dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce même esprit est dans les gens qui ont le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais comment le Saint-Esprit vient? Il ne vient que par la parole. Vous êtes avec moi? Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, Frère Branham nous dit ceci. Quelqu'un avait dit à Frère Branham, que si le Saint-Esprit, vous le recevez quand vous croyez. On ne le reçoit pas quand on croit. Le Saint-Esprit, on le reçoit après avoir cru. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous recevez le Saint-Esprit après avoir cru. Vous croyez en vue de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voyez-vous? Le Saint-Esprit, ce n'est pas vous ne le recevez pas quand vous croyez. Alors, Frère Branham nous dit ceci. Où le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu, ou la marque de Dieu. Vous voyez, quand Dieu avait appelé Abraham, il lui avait donné la marque de la circoncision. Le mâle était circoncis le 8e jour. Amen. Vous voyez, le 8e jour, le mâle était circoncis. Or, nous savons que la semaine a 7 jours. Quand nous arrivons au 8e jour, ça veut dire que c'est le retour au premier. Amen. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi le mâle était circoncis le 8e jour. Ce qui veut dire qu'il reçoit la vie éternelle. Frère Branham dit, c'est là que nous recevons la vie éternelle. Nous apprenons dans un âge éternel. Le 8e jour, la sainte convocation. C'est là maintenant que vous avez la marque de Dieu. Le Fils de l'homme lui-même. Amen. Hein? L'appel de l'épouse, ce n'est pas simplement vous venez comme ça, comme les pentecôtistes et les autres. Non, cela vient au travers de la révélation de Dieu. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas juste dire j'ai le Saint-Esprit ou j'ai lu le message de le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est Christ lui-même qui se révèle à la personne.
Alléluia. Parce que c'est la vie de Dieu dans l'homme. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Or, la vie de Dieu, c'est Dieu seul qui a la vie éternelle. Frère Branham nous dit ceci. J'ai dit, c'est tout ce qu'un homme peut faire. C'est tout ce qu'il peut faire aujourd'hui. C'est de croire. C'est de croire en Dieu. Mais Dieu lui a donné un sceau. La circoncision. On a vu ça hier soir. Comme signe de ceux qui l'avaient accepté sa foi en lui. Et aujourd'hui, tant que Dieu, vous croyez en vue de parvenir à lui, quand vous l'acceptez comme votre sauveur personnel, mais quand Dieu vous donne le sceau du Saint-Esprit, il vous scelle pour votre destination éternelle. Maintenant, vous les baptistes, prenez ça et je serai d'accord avec vous sur la sécurité éternelle. Oui, monsieur. En effet, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Vous n'êtes pas scellés en croyant en vue de... Mais vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Ephésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Ça vous scelle. Et vous avez trouvé grâce devant Dieu. Il vous a scellé du Saint-Esprit. C'est comme ça. Parce que la Bible dit, nul ne peut dire Jésus est le Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous? Maintenant, remarquez le sceau de Dieu, ou donc le scellement, ou le sceau de Dieu. Frère Branham dit, le Saint-Esprit se présente là aussi comme l'inspecteur. Vous êtes avec moi? Amen. Remarquez que Frère Branham essaie de comparer ça un peu quand il chargeait les marchandises dans les wagons. Il dit, ce qui s'est passé, c'est que quand il chargeait les marchandises, à un certain moment, l'inspecteur devait passer. Alors l'inspecteur, il surveillait et il voyait, et il venait là, il secouait les wagons. Quand ça s'est balancé dans tous les sens, il disait condamnez-moi ça. Amen. Amen. Il ne scellait pas les wagons. Il dit c'est la même chose. Quand l'inspecteur passe dans nos vies, il trouve trop de légèreté. Trop de négligence dans la prière. Trop de laisser aller de parler des autres. On a un langage, on parle de celui-ci, on parle... Il n'y a même pas de sacré en nous. Oh, il n'y a rien de sacré. On est là, on est comme le monde. Seulement, la seule chose que nous avons, c'est le message. Il ne scelle pas le wagon. Il inspecte. Il regarde comme ça. Oh, on se moque de celui-ci. Oh, on critique celui-là. Et on fait ceci. Et la prière, c'est juste... Seigneur, que ton nom soit béni. Oh, tu es grand. Merci Seigneur pour la journée qui vient de passer. Merci. Amen. Direct au lit. Il dit non. Il faut une prière. Une prière, ce n'est pas juste fermer les yeux et parler. Frère Madame dit ce n'est pas ça. Une prière pour s'entrer dans une atmosphère. Amen. 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 C'est ça la prière. Les histoires de oh Seigneur, tu es bon. Tu es grand. Comme les Américains. Ils disent oh Seigneur, merci pour l'abondance. Amen. C'est tout. C'est comme ça les Américains. Ils remercient Dieu pour l'abondance. Mais l'abondance là, c'est quoi? C'est toutes les choses là hybridées
qu'ils font, qu'ils mangent là. Et ils appellent ça merci Seigneur pour l'abondance. Le résultat c'est quoi? La maladie. L'obésité. Mais moi, non, si on peut dire merci Seigneur pour l'abondance. Alléluia. Parce que nous avons des plats à cette plat, un menu à cette plat. Amen. Amen. Merci Seigneur pour l'abondance. L'abondance c'est la révélation. Amen. Amen. Ça nous donne une bonne santé, pas de maladie là-dedans. Alléluia. Amen. Nous devons avoir des vraies prières. Vous priez correctement. Vous entrez dans une atmosphère. Voilà, vous entrez dans l'atmosphère, vous commencez à remercier Dieu. Vous le remerciez, après vous commencez à présenter vos requêtes. Pas simplement merci Seigneur pour la journée. Et ceci, cela, même pas 5 minutes. Frère madame dit 5 minutes et oublie. Mais il n'y a même pas 5 minutes. 1 minute et demie. Hop. Oui. Frère madame dit, en ce moment, il ne scelle pas le wagon. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Vous savez, les gens veulent simplement un évangile où Dieu vit toute la parole pour eux. Non. Vous êtes avec moi? Amen. Donc madame dit, je dois combattre pour mon salut. Je sais que ce n'est pas par les œuvres, mais il y a une chose, Dieu m'a laissé quand même une part à faire. Alors, frère madame nous dit ceci. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Voyez, il va, il inspecte. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir ces choses. Vous dites, j'ai parlé en langue, j'ai crié, j'ai dansé dans l'esprit. Ça n'a aucun rapport. Vous voyez, le Saint-Esprit inspecte cette personne jusqu'à ce qu'il soit parfaitement satisfait. Qu'ils sachent qu'ils y sont. Alors, quand ils sont scellés pour leur destinée éternelle, il n'y a absolument rien qui puisse briser ces sceaux. Vous qui prenez les versets en note, Éphésiens 4, 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés, jusqu'au jour de votre rédemption. Retenez ce mot, rédemption. Vous voyez, jusqu'au jour où le livre de la rédemption est révélé. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si l'Église a compris. Jusqu'au jour où le livre de la rédemption, pardon, jusqu'au jour, pardon, où le livre de la rédemption est révélé. Où le Rédempteur vient réclamer son bien. Rien ne peut, le briser. Vous voyez? N'attristez pas. Restez. Faites des choses qui sont agréables à Dieu. Parce que le livre est scellé là. Et vous êtes scellés. Le Saint-Esprit lui-même est le sceau. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Oh, la Bible dit que toute parole d'homme, ça c'est, nous sommes dans, qu'est-ce que le Saint-Esprit? L'autre citation que j'avais lue, c'est dans la brèche. Oui, la brèche. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Oh, la Bible dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. Celle de Dieu pour la vérité. Maintenant, dans Éphésiens 4, 30, voici ce qu'on y lit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Là, il va falloir que je me fasse un peu plus énergétique ici. Rendre ça clair. Maintenant, vous le frère légaliste, tenez-vous tranquille pendant un petit moment. Vous voyez? Avez-vous remarqué combien de temps il dure ce sort? Pas jusqu'au prochain réveil. Jusqu'à la prochaine
foi que quelque chose ira de travers jusqu'au jour de votre rédemption. Voilà pour combien de temps vous êtes scellés. Jusqu'au jour de votre rédemption. Quand vous serez rachetés pour monter, être avec Dieu. Voilà pour combien de temps le Saint-Esprit vous scelle. De réveil en réveil, mais d'éternité en éternité. Que vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Voilà ce que le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu, qui montre que vous avez trouvé grâce à ses yeux, qu'il vous aime, qu'il vous croit. Amen. Qu'il a mis son sceau sur vous. Qu'est-ce qu'un sceau? Quelqu'un. Eh bien, un sceau, ça indique, ça veut dire une œuvre achevée. Amen. Dieu vous a sauvé, vous a sanctifié, vous a nettoyé, a trouvé grâce auprès de vous et vous a scellé. Il a terminé. Vous êtes son produit. Alléluia. Jusqu'au jour de votre rédemption. Scellé. C'est quelque chose déterminé. Voilà ce que le Saint-Esprit. C'est votre assurance. C'est votre protection. C'est votre témoin. C'est votre sceau. C'est votre signe. Qui dit, je suis en route pour le ciel. Peu importe ce que le diable peut dire. Amen. Amen. Je suis en route pour le ciel. Pourquoi? Il m'a scellé. Il me l'a donné. Il m'a scellé dans son royaume. Je suis en route pour la gloire. Que le vent souffle, que Satan fasse ce qu'il veut. Dieu m'a déjà scellé jusqu'au jour de ma rédemption. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Maintenant, quand l'inspecteur passe, il regarde chaque chose, il inspecte votre vie, il inspecte ma vie, il regarde comment nous vivons. Quand tout est en ordre, il scelle. C'est une œuvre achevée. Vous êtes avec moi? Frère Branham me dit, un sceau se montre de deux côtés. Partout où vous allez, les gens voient que non, il est marqué. Amen. Voyez-vous? Ou il dit encore, le sceau, qu'est-ce que le sceau? Un sceau, c'est une marque de propriété. Quand il a scellé ça, ça veut montrer, il veut simplement montrer que vous lui appartenez. Vous êtes un produit de Dieu. Alléluia. Vous appartenez à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Mais alors, la marque de la bête, c'est quoi? C'est aussi que vous appartenez au diable. C'est pourquoi n'entrez pas dans toutes ces choses, ces interprétations. Nous devons avoir, puisque la chose la plus importante que nous avons, c'est le message. Ah, vous savez, j'aimerais illustrer ça d'une certaine manière. Maintenant, je peux avoir des billets et des billets. Nazaire dernièrement disait, bon, nous devons voir le test pour les billets. Quand les gens donnent leur offrande, nous devons tester les billets pour savoir si c'est de vrai ou de faux. Il a raison. L'important, ce n'est pas avoir des billets. Parce que quelqu'un peut vous épater avec des billets. Il vient avec des billets, mais ce sont des faux. Il remplit votre panier. Et puis quand vous êtes là, même je vous ai donné 100 000, vous essayez, c'est des faux billets.
la chose la plus importante, c'est la machine à tester. Amen. Alléluia. C'est ça aussi avec le Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous, c'est ça. Oh non, j'ai le Saint-Esprit. Mais on doit tester si tu l'as ou tu ne l'as pas. Non, ce n'est pas de nous dire que vous êtes le vrai. Je suis un vrai produit. Très bien. Mais nous voulons voir. C'est là. Hein? Quand on va tester, c'est le test qui va déterminer si vous êtes le bon ou le faux. Avoir un billet de $, c'est bien. Mais on doit tester pour voir si c'est un vrai billet ou un faux. Hein? Frère Branham dit, le vrai billet, on ramène ça à la monnaie. Le numéro est à la monnaie. On retrouve exactement le même billet à la monnaie. Vous êtes avec moi? Le Saint-Esprit, c'est la même chose. La monnaie pour nous, c'est la Bible. On ramène ça à la parole pour voir, est-ce que c'est le véritable ou le faux? J'ai le Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit parle en langue. Vous ne croyez pas que le Saint-Esprit, pourquoi il parle en langue? Alléluia, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit danse en esprit. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit qu'il danse en esprit? Tout ça, c'est bien. Mais maintenant, nous ramenons à la monnaie, à la Bible. Ce n'est pas le fait de danser en esprit qui nous prouve que tu l'as. Le sorcier aussi danse en esprit. Amen. Maintenant, ce n'est pas le fait que vous avez parlé en langue qui nous prouve que tu l'as. Parce que la monnaie ne dit pas ça. Alléluia. Il dit, si vous croyez la parole, c'est ça qui prouve que vous l'avez ou pas. La preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est que la personne reste mot à mot avec la parole. Même s'il a tort, il reste seulement avec la parole. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, Frère Branham nous dit ceci, dans le message de l'adoption. Scellé, le sceau. Qu'est-ce que c'est? Le sceau. Qu'est-ce que c'est? Un sceau, c'est d'abord ce qu'il indique. C'est une œuvre qui a été menée à terme. Une œuvre terminée. Ensuite, ce qu'il indique, c'est la propriété. Ensuite, ce qu'il indique, c'est la sécurité. Qu'on ait gardé. Comme par exemple, autrefois, j'ai travaillé pour la compagnie de chemin de fer de Pennsylvanie. J'ai travaillé avec mon père pour le chemin de fer. Nous chargions les wagons. Et on mettait de la conserverie. Et là, on mettait des boîtes de conserve dedans. Et on en plaçait ici en haut. Et d'autres ici en bas. Et d'autres de ce côté ici. Mais avant que ce wagon puisse être scellé, il fallait que l'inspecteur passe. Et il passait ici. Et il donnait un coup sur celle-ci. Il secouait. C'est là. Ah. Il condamne. Et il disait, condamnez-moi ça. Elles vont toutes être abîmées avant d'arriver là-bas. Condamnez-moi ça. Sortez-le. Recommencez. L'inspecteur condamnait le wagon. Amen. Le Saint-Esprit est l'inspecteur. Il vous secoue un peu. Et vous faites un bruit de ferraille. Crois-tu toute la parole de Dieu? Je ne crois pas à cette affaire-là, du nom de Jésus. Condamnez-moi ça. Vous faites un bruit de ferraille. Voyez-vous, je ne crois pas à la guérison divine, ni à rien de semblable. Vous faisiez, il faisait encore un bruit de ferraille. Sortez
dans un certain sens. Vous faites un bruit de ferraille. Flanquez-moi ça dehors. Voyez-vous, ce n'est pas encore prêt. Oui, monsieur, frère, quand on est prêt à dire Amen, as-tu reçu le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que tout a été mené à terme? Amen. Alors, qu'est-ce que l'inspecteur fait? Tout est chargé. Comme il faut, solidement. C'est rempli de l'évangile. Oh, chaque parole de Dieu est bonne. Tout est parfait. Je crois à chaque parole. Amen. 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 Crois-tu que Dieu guérit encore? Amen. Crois-tu que Jésus-Christ est le même aujourd'hui et pour toujours? Amen. Crois-tu que le Saint-Esprit est aussi réel qu'il a toujours été? Amen. Crois-tu que le même Saint-Esprit qui est descendu sur Paul descend sur nous? Amen. Crois-tu qu'il est sur nous, qu'il a sur nous les mêmes effets qu'il a eu sur eux? Amen. Oh là là, ça commence à être solide. Là, vous voyez, ça commence à être solide là. On est prêt à fermer la porte. Bien. Ensuite, l'inspecteur ferme la porte. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un seau dessus. Alléluia. Alors, il va prendre cette espèce de pince-là. Et l'espèce de bidule qu'il y a là, il va mettre son seau là-dessus. Vous avez intérêt à ne pas briser ça. Amen. Si ce wagon, sa destination, c'est Boston, il ne peut pas être brisé. Ce serait un délit puni d'emprisonnement que de briser ses seaux. Alléluia. Avant qu'il n'arrive à Boston, un homme qui en a l'autorité peut ouvrir ce seau-là. Et personne d'autre que lui. C'est exact. C'est la propriété de telle ou telle compagnie de chemin de fer. C'est leur seau. C'est leur garantie que ce wagon-là a été chargé. Que ce wagon-là est prêt. Il leur appartient. Ils ne pourraient pas mettre les seaux de baie et eau sur le wagon, sur le wagon de la Pennsylvanie. Vous devez être scellé. Amen. Quand c'est scellé, quand le chrétien est chargé de l'évangile, rempli des bontés de Dieu, que toutes les bonnes choses de Dieu reposent en lui, qu'avec un cœur ouvert, il est prêt à œuvrer, disposé à être placé dans sa position, à faire tout ce que le Saint-Esprit lui dira de faire. Qu'il est passé de la mort à la vie, sanctifié de toutes choses du monde, qu'il marche dans la lumière, à mesure que la lumière lui est présentée. Il continue à avancer, il est prêt. Alors Dieu ferme la porte du monde derrière lui. Il fait claquer les deux battants, comme ça, et le sel du Saint-Esprit qui a été promis. Alléluia. Pour combien de temps? Jusqu'à la destination. Si vous l'avez mis
sur la voie ferrée. N'allez pas ouvrir pour regarder encore si tout va bien. Ça va bien. Amen. Amen. Voyez-vous, vous n'avez qu'à le laisser tranquille. L'inspecteur a déjà fait son inspection. Vous êtes scellé pour combien de temps? Jusqu'au jour de votre rédemption. Voilà pour combien de temps vous avez été scellés. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Maintenant, Dieu ne vous scelle pas jusqu'à ce que quelque chose puisse aller mal. Non, vous savez, maintenant, vraiment, Dieu m'avait sauvé, le Seigneur m'avait rempli de son esprit. Maintenant, je pense que... non. Que ça aille, que quelque chose puisse aller de travers. Le Saint-Esprit, c'est votre sécurité. Vous êtes avec moi? Amen. Le Saint-Esprit est votre sécurité. Il va vous montrer comment revenir. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Le Saint-Esprit est là. Il nous a enseigné toutes choses. Il nous a montré même comment revenir. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui quand il tombe, il reste tombé. Non, ça c'est le serpent qui était comme ça. Parce que le serpent n'était pas le serpent qu'on voit aujourd'hui. Le serpent, c'était un animal vertical. Mais depuis qu'il est tombé et il rampe. On lui a dépouillé ses jambes et tout ça. Il rampe, il est devenu le serpent qu'on voit aujourd'hui. Lui, il ne se relève jamais. Il y en a de ces espèces-là qui se mettent comme ça debout pour retrouver. Ils ne vont pas retrouver, ils vont encore tomber. Ça, c'est les enfants du diable. Un enfant de Dieu, frère Branham dit, il tombe avant même que le diable dise, oh, il est tombé. Il est déjà debout. Quand est-ce que je suis tombé? Parce que le diable, il aime ça. Quand les enfants de Dieu tombent, il est content. Comme comment on appelle encore? Bolok, c'est bon, on appelle, comment on appelle? L'autre nom, c'est quoi? Mais. Hein? Il s'est moqué de David. L'homme descend. Parce que David était tombé. Dieu châtie ses enfants. C'est ses enfants qu'il reconnaît. Amen. Il avait châtié David parce qu'il l'avait reconnu comme son enfant. Amen. Amen. Alors ce monsieur-là, Chimé, il est venu. Il était handicapé. Il est venu là. On me descend. On me descend, lui jeter le sable. Mais monsieur, hein? Un enfant de Dieu, s'il tombe, ça devient un problème. C'est toute la publicité, tout le monde. Tout France doit savoir. Mais les gens qui font ça, c'est vraiment les diables. Les diables. Mais il y a une chose que j'aimerais dire aux enfants de Dieu. Même si tu tombes, relève-toi avant même que le diable puisse faire la publicité. Sa publicité. Et même sa publicité ne puisse pas te ramener par terre. Hein? Qu'il puisse même douter. Est-ce que c'est lui qui est tombé? C'est ça. Alléluia. Parce que quand il va te voir, les œuvres que Dieu va faire en toi, oh, est-ce que c'est lui qui était tombé? Ou ça c'est un autre? Mais on disait qu'il était tombé. Mais on dirait qu'il n'était pas tombé. Mais qu'est-ce que il était tombé? Non, là, c'est la discussion. Amen. Entre eux, ils veulent que les enfants de Dieu tombent. Mais tenez-vous debout. Dieu vous a donné vos jambes pour rester debout. Amen. Amen. Hein? Vous pouvez trébucher, mais Dieu vous a donné des jambes pour rester debout. Voyez-vous, il vous scelle jusqu'au jour de votre rédemption. Oh, j'aime ça. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Les choses, c'est quoi? Hein? Il dit, c'est une marque d'appartenance. Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes encore la musique du monde? Tu aimes encore le monde? Ou tu aimes les églises? Moi, j'aime le message. Amen. C'est ça le problème. Moi, j'aime le message. Parce que la seule chose pour que tu puisses avoir la marque de Dieu, c'est aimer sa parole. Amen. Amen.
tu peux avoir la marque de l'église. Toi, comme il y avait frère Madame qui avait demandé, êtes-vous chrétien? Tu dois savoir que je brûle le cierge toutes les nuits. C'est ça qui a à voir avec être chrétien. Êtes-vous chrétien? Tu dois savoir que je donne ma dîme. C'est là qu'il y a à voir d'être chrétien. Judas aussi pouvait donner sa dîme. Amen. Mais êtes-vous chrétien? Tu dois savoir que moi je parlais en âme. Ça n'a rien à voir. Amen. Êtes-vous chrétien? Je suis chrétien. Vous appartenez à quelle église? À aucune. Ah bon? Aucune église. Non, nous, notre église, peut-être que vous ne comprenez pas. C'est ceux-là qui avaient poussé des cris avant la fondation du monde. C'est à cette église que j'appartiens. Amen. Monsieur, je vais m'asseoir un peu que vous puissiez me expliquer. Alléluia. C'est ça notre église. Amen. Oui, parce que l'homme ne va pas comprendre. C'est votre église, vous avez poussé des cris avant la fondation du monde. Mais nous, on pousse tous les jours. Vous ne faites qu'imiter ce que nous, on avait été. Amen. Mais la chose, moi, je vais être l'église authentique. Amen. La véritable. Que ça aille bien, que ça aille mal, j'ai été marqué. Tu as été marqué de quoi? Le sceau de Dieu. Amen. Voyez-vous, que chacun de nous, vous devez savoir que la marque de la bête, c'est le rejet de la parole. Amen. C'est une marque d'apostasie. Le sceau de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la parole. Le Saint-Esprit, c'est rien d'autre que le message de notre temps. Amen. Amen. Voyez-vous, ma sécurité, moi je n'ai pas d'autre sécurité. Le fil, comme frère Madame, quand il s'était perdu là, il s'est perdu, il n'arrivait pas, après il a fait sa prière, et qu'il l'a mis la main comme ça, il a saisi le fil qui reliait d'un poteau, je crois, jusqu'à la cabane. Frère Madame dit, il n'a plus lâché. C'était son dernier fil d'espérance. Notre dernier fil d'espérance, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je sais que le Saint-Esprit m'amènera sûrement à la maison. Amen. Mais comment je peux être certain que j'ai touché le fil? C'est la parole, le message de l'heure. Que ça aille comme ceci, que ça aille de l'autre côté, je reste seulement là. Je tiens ça. C'est ma sécurité. Je sais que ça m'amènera jusqu'à la maison. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Est ici, le Dieu d'Élie est en nous maintenant. Où est ici pour accomplir ce que nous disons. Regarde l'épouse de Christ en plein habillement. Oh, est ici, le Dieu d'Élie est ici. Oh, est ici, le Dieu d'Élie est en nous maintenant. Oh, est ici pour accomplir ce que nous disons. Regarde l'épouse de Christ en plein habillement. Est ici, le Dieu d'Élie est ici. Oh, est ici, le Dieu d'Élie est en nous maintenant. Oh, est
tissé pour accomplir ce que nous disons. Et il faut la voir priant le Seigneur. Regarde l'épouse de Christ en plein habillement. Est ici, le Dieu des liens est ici. Accrochons à chaque parole. Nous pouvons retourner au Seigneur de notre position. Oh Éternel, tu as dit que la parole, c'est le fil de la miséricorde à laquelle nous pouvons nous accrocher pour nous garder de l'enfer. Aide-nous, Seigneur, nous accrocher à ce. Nous savons certainement qu'il nous ramènera. Merci. En dépit de tout ce que nous pouvons voir, en dépit de tout ce que nous pouvons endurer, en dépit de tout de miséricorde que nous pouvons rencontrer sur notre route, que notre âme puisse s'accrocher à chaque parole, car tout passe sur nous. Rien n'est sûr ici. Oh Dieu, c'est va nous accaparer de ce billet de sauvetage, ta parole révélée, manifestée en cette vie. Merci. Merci. Merci Seigneur. Oh, c'est la lumière. Merci. Merci. C'est le Dieu de l'île, donne-nous maintenant. Oh, tissé pour accomplir ce que nous disons. Regarde l'épouse de Christ en plein habillement. Ici, le Dieu des liens ici. Oh, tissé, le Dieu des liens, donne-nous maintenant. Oh, tissé, pour accomplir ce que nous disons. Bien-aimé Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur de la gloire, parce que tu nous montres, Seigneur, les deux sceaux du temps de la fin. Tu nous montres, oh Dieu, le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit et le sceau de l'Antichrist, oh Dieu, qui est la marque de la bête. Et tu nous montres, Seigneur de la gloire, le seul moyen, Seigneur, pour avoir le sceau de Dieu, c'est de croire le message, oh Dieu. C'est de croire ta parole. Père Céleste, nous ne voulons pas rejeter même un iota de ta parole, Seigneur. Nous voulons croire toute ta parole, Seigneur de la gloire. Tu nous as prédestinés à recevoir le sceau de Dieu. Et nous croyons tout-puissant. Chaque fois que nous accrochons à ta parole, c'est certain que nous recevrons le sceau de Dieu. C'est pourquoi, Père, aide-nous seulement, comme a dit ton serviteur, que nous tenons, Seigneur, ta parole, que nous restons fermes avec ta parole. Et nous savons, Père, que notre vie sera scellée du Saint-Esprit. Bénis tes enfants. Laisse que ces paroles soient gravées dans chaque cœur,
Que chacun marche avec assurance, sachant, Père, qu'aussi longtemps qu'il croit le message, Dieu l'amènera jusqu'au bon port. Merci, Père. Merci pour ce message qui nous fortifie, qui nous montre notre position, Seigneur de la gloire. Bénis ton serviteur, notre pasteur, Seigneur, que tu as utilisé. Remplis-le encore davantage, alors que nous te le demandons, Père. Bénis aussi tout-puissant celle des offrandes que nous voulons faire, cet argent que nous voulons récolter, que cela sert pour l'avancement de ton œuvre, Dieu. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle que la semaine qui va venir, il y a des réunions spéciales à Caen. Mercredi, jeudi, vendredi. Donc, on vous demande d'appeler, de vous connecter. Jeudi, ici, ils vont aussi se connecter. Et vendredi, connectez-vous aussi. C'est l'enseignement que le pasteur fait. Donc, on vous demande de vous connecter sur le site ici. On t'appelle. Amen. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux. Dieu connaît le cœur droit.